Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Alors, On va vous laisser nous rejoindre à la petit à petit. On va prendre quelques instants pour accueillir tout le monde. Voilà, on a une vingtaine de personnes. Voilà, il y en a qui ont on est déjà trouvé ravis, il y en a qui ont déjà trouvé le chat, c'est parfait. on est ravis de vous avoir parmi nous pour ce webinaire qui s'annonce passionnant sur l'IA et le management. Il y a encore du monde qui se connecte et on va bientôt commencer puisque nous avons beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. Exactement, voilà. Donc on est vraiment ensemble 1 heure sur ce thème de manager à l'ère de l'IA. Voir un petit peu comment les sujets d'IA justement viennent transformer le rôle du manager, quelle est la place du manager aujourd'hui dans cette transformation, d'un point de vue d'utilisation individuelle, mais aussi d'un point de vue d'utilisation avec ses équipes, quel rôle il a et comment on peut l'accompagner dans tout ça. Une question un peu plus technique mais importante, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Parfait, merci Véronique. Merci Laurent, super. Et ben, je te propose qu'on commence, Grégoire. Allez, c'est parfait. Eh bien, écoutez, donc bonjour à toutes et à tous. Donc encore une fois, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous pour ce webinaire. Voilà, donc autour de l'IA du management, donc manager à l'ère de l'IA. Donc Simon, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, avec plaisir, merci Grégoire. Donc moi, Simon Châtelain, vous avez peut-être eu le plaisir de me voir déjà sur un précédent webinaire, si vous étiez notamment celui qu'on a animé en octobre sur l'esprit critique à l'ère de l'IA. Je suis directeur pédagogique chez MyConnecting avec une casquette de formateur coach sur des formations principalement autour du management et donc maintenant de l'IA, étant donné que l'IA a eu un très fort impact, on va le voir, sur notre quotidien à tous de managers au sein des entreprises. Merci beaucoup Simon. Et pour ma part, je suis donc consultant chez MyConnecting IA et j'accompagne nos clients dans leurs projets de transformation autour de l'IA avec un objectif et une mission très claire qui est de favoriser, de générer l'adoption et l'usage de l'IA au quotidien. Donc, dans le cadre de ce webinaire aujourd'hui, donc on va prendre un peu de hauteur pour comprendre ce qui attend tous les managers à l'aube de 2026. On verra comment l'IA vient transformer vos 3 casquettes clés et quel rôle vous devez jouer dans cette transformation et surtout comment en faire une vraie force, un levier pour vos équipes. Et pour finir, on vous a préparé une petite surprise avant une session de Q&A pour répondre à toutes vos questions. Voilà, et bien sûr, j'en profite pour dire, voilà, il y a un temps qui est dédié au temps de questions-réponses, mais bien entendu, si vous avez des questions au fur et à mesure du webinaire, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on se fera un plaisir d'y répondre au fur et à mesure. Exactement. Simon, je te laisse. Alors, avant de démarrer, on voulait vous raconter une petite histoire. Une petite histoire, pourquoi? Parce que une des principales difficultés de beaucoup de personnes qui ne sont pas encore embarquées dans les sujets justement de transformation IA, c'est de se dire je ne comprends pas comment ça peut me servir et même quand on leur explique, quelque part ils n'y croient pas ou ils n'arrivent pas à voir vraiment le gain de temps, la valeur ajoutée et l'intérêt d'utiliser l'IA. Donc moi, ce que je voulais vous partager, c'est une interview que j'ai faite avec Muriel Le Goff-Rivéron, qui est directrice Customer Success chez Adobe, que j'ai fait donc, sur le podcast qu'on anime qui s'appelle Manager tout terrain, qui est un podcast où on interviewe chaque mois un manager sur ses pratiques managériales. Et Muriel, elle m'a partagé un exemple très concret d'utilisation qu'elle a en fait tout au quotidien avec l'IA dans son quotidien de manager. C'est tout simplement pour préparer un entretien annuel. Alors après, au fur et à mesure de la conversation, on a vu aussi comment on pouvait l'utiliser dans d'autres cas d'entretien. Mais là, elle m'a raconté, elle m'a dit, j'avais cet entretien annuel qui arrivait, j'avais des éléments que j'avais en tête sur le collaborateur en question, parce qu'elle manage plus d'une quinzaine de personnes. Il y a des éléments que j'avais en tête et d'autres éléments sur l'année qui ne me revenaient plus. Et ce que j'ai fait, c'est comme on a Copilot intégré à Outlook,
c'est que j'ai été demandé à Copilot justement de me redonner les temps forts, autant positifs que ceux à améliorer, en tout cas les moments peut-être plus de tension qu'il y a eu dans l'année. Et Copilot est venu mouliner en fait dans tous ses mails pour récupérer quelques éléments. Et alors bien sûr, ça ne lui a pas fait tout cette préparation d'entretien. Vous voyez, ça a été une des briques, mais ça lui a permis de gagner un temps fou par rapport à soit passer à côté d'éléments clés, soit tout simplement devoir retourner dans des mails, rechercher et prendre du temps pour se ressouvenir, entre guillemets, de tout ce qui était arrivé dans l'année. Donc, je trouvais que c'était un super cas à vous partager, déjà et ensuite, on ira sur des cas pratiques, nous, qu'on va pouvoir vous faire en live, mais déjà, voilà, d'une histoire d'un manager qui, au quotidien, a vraiment peut gagner du temps et se sert de l'IA dans son management. L'épisode, si vous voulez en savoir plus, l'épisode est disponible sur toutes les plateformes. Super, merci beaucoup, Simon. Alors, on va lancer un petit sondage. On aimerait comprendre et savoir quels ont été justement vos enjeux en tant que manager en 2025. Donc, il y a transformation technologique, la transformation économique et sociale, et enfin la transformation humaine et sociétale. On n'a pas mis l'option de cocher les trois, donc voilà, l'idée c'est peut-être de dire quel a été votre enjeu majeur, comme on sait qu'on est dans des grandes périodes de transformation. On laisse encore quelques secondes pour répondre à ce sondage et on va avancer. On voit qu'on a 44% qui parlent de la transformation humaine et sociétale comme priorité, mais c'est au coude à coude avec la transformation technologique. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc, les résultats à date, on est à 41% sur la transformation technologique. C'est bien ça, hein, Grégoire 41% sur la transformation humaine et sociétale et 17% sur la transformation économique et sociale. Exactement. Merci d'avoir répondu en tout cas à ce sondage. Et donc, Simon, je te laisse donc rentrer un petit peu dans le détail de cette accélération à 3 dimensions. Oui, c'est ça en fait. C'est pour ça qu'on voulait vous poser cette question, c'est de se dire, c'est les 3 contextes forts qu'on a vécu cette année, c'est ces 3 niveaux d'accélération. La dimension technologique avec, depuis 3 ans, la déferlante de l'IA, mais on voit bien ce qu'elle engendre, à la fois un besoin de monter en compétences, à la fois une obsolescence rapide des compétences. On le voit dans les études au fur et à mesure. Et cette année, il y a eu de nombreuses études qui sont sorties d'ailleurs sur tous ces sujets-là. Donc, il y a vraiment une dimension technologique qui se renforce et qui s'accélère. Une dimension économique et sociale, ça je pense que vous l'avez tous vécu, même peut-être à titre individuel, avec une croissance ralentie, une pression sur les résultats à court terme et un impact social forcément qui a été engendré de tout ça. On pense à certaines entreprises qui sont passées sur des plans de sauvegarde de l'emploi. Et enfin, il y a cette dimension qui est un peu la conséquence des 2 premières, c'est cette dimension humaine et sociétale qu'on a à gérer, qui va au-delà de l'IA, qui est la résistance à certains changements, l'anxiété face à l'IA, les risques psychosociaux, et ça fait depuis 2020 qu'on voit des explosions pareilles dans les statistiques des burn-out, des collaborateurs en hyper-stress. J'ai pensé aux RH qui sont plus de 40% à vouloir changer de métier dans les dernières statistiques. Et il y a aussi les sujets d'arrivée de la génération Z sur le travail depuis quelques années. Donc, globalement, on est sur un contexte où il y a de nombreuses transformations et où ça s'accélère, on le voit bien, et ça s'est encore accéléré en 2025. Et dans ce contexte, en fait, le manager, il a une place tout à fait centrale, avec 3 casquettes qu'il a toujours eues. Ceux qui ont suivi des formations management, vous connaissez sûrement ces 3 casquettes. C'est la casquette de coach, qui est le manager coach, donc avec un objectif de faire grandir son équipe, et c'est chacun des individus. Une casquette de manager pilote, qui est plutôt de faire fonctionner, avec la dimension de KPI, la dimension de suivi d'objectifs, de process, etc. Et la dimension de manager leader, comment je fais avancer.
Et faire avancer, c'est aussi justement aller faire avancer vers les sujets d'IA générative et d'accompagnement dans la transformation. Alors justement, Simon, avant donc, que tu nous présentes un petit peu quelques chiffres sur le passage à l'échelle et le déploiement de l'IA dans les entreprises, si on zoome sur la dimension IA, qu'est-ce qu'on observe sur le terrain aujourd'hui? Où on en est réellement dans cette transformation? Autrement dit, à quel stade se trouvent les organisations? Quelles tendances fortes émergent? Et comment tout cela redessine concrètement le quotidien des équipes? Oui, voilà. On voulait vous partager, avant de vous partager aussi, nous, nos ressentis, on va dire, plus macro chez MyConnecting, déjà vous faire une vision de ce que disent les statistiques. Donc, on a 88%, donc, dans un rapport de McKinsey, 88% des organisations qui disent utiliser l'IA. Pour autant, il n'y en a que 33% qui ont vraiment réussi le déploiement à l'échelle. Donc, ça, c'est ce que dit l'entreprise, j'ai envie de dire. Maintenant, que disent les individus? Les salariés, ils sont plus de 53% à utiliser l'IA au travail. Pour autant, 36% d'entre eux se disent mal à l'aise et ils sont plus de 72% à réclamer de la formation. Donc ça, c'est un constat que je trouve intéressant. Déjà, une double vision entre l'entreprise qui dit à 88% utiliser l'IA et concrètement dans les usages, en tout cas d'IA générative, combien utilisent réellement dans leur métier. Donc, donc, je trouvais ça intéressant de vous partager ça. Et peut-être plus globalement, chez MyConnecting, Grégoire, je pense que c'est ce qu'on observe, c'est qu'on a énormément accompagné là, depuis 2-3 ans des entreprises sur l'acculturation, sur le fait d'utiliser, sur tous les usages en fait, de l'IA générative. Mais encore aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui ont pris le temps d'embarquer leurs managers sur, au-delà d'une utilisation de comment, dans mon équipe, je peux mettre en place des process autour de l'IA, comment je peux créer une culture de l'IA et comment concrètement le manager prend ce rôle central qui est d'accompagnement de la transformation. C'est très vrai. Et d'ailleurs, pour répondre à la question de Fanny, qu'est-ce que veut dire mal à l'aise? Quel est le sens? C'est qu'aujourd'hui, même si des entreprises mettent à disposition certains outils d'IA générative, que ce soit des outils externes ou internes, et on le verra dans la prochaine slide, certains collaborateurs ne savent pas comment les utiliser. Comment justement utiliser ces outils comme étant un assistant dans leur quotidien pour réaliser leurs tâches et leur mission. Et c'est pour ça que c'est votre rôle, votre mission en tant que manager, d'aller aussi voir vos équipes, voir vos collaborateurs pour leur demander quels sont leurs besoins et justement pour identifier ces besoins, les collecter et les adresser. Parce qu'il y en a certains qui aimeraient se monter en compétences, qui aimeraient suivre une formation, qui ne se sentent pas à l'aise dans l'utilisation quotidienne de ces outils, mais ils n'osent pas pour différentes raisons. Donc, c'est aussi à vous d'aller vers eux et de les mettre en confiance. Absolument. Pour ça, on a à disposition, tout manager, on va dire, a à disposition, et tout collaborateur d'ailleurs, a à disposition deux typologies d'outils. C'est soit des outils internes qui ont été développés en interne sur, on pense, nous, à SNCF GPT, L'Oréal GPT, Gauss, qui est l'IA interne de Samsung, et des outils plus de marché avec ChatGPT, que vous connaissez forcément, sur lesquels on fera une grande partie des démonstrations aujourd'hui. Gemini, Notion AI, etc., etc. Il en existe de plus en plus avec différents types d'usages, de la génération de texte, de la génération d'images, les assistants de compte rendu de réunion, etc., etc. Et pour venir en complément de ce qu'a dit Simon, en effet, donc il y a deux grandes familles d'outils d'IA générative auxquelles vous pouvez être confrontés dans votre entreprise. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ces deux grandes familles ne s'opposent pas forcément. Au contraire, beaucoup d'entreprises combinent les deux. Par exemple, je pense à quelques grands groupes que nous accompagnons comme ailleurs, où ailleurs, ils ont donc leur IA interne propriétaire et puis ils ont Copilot, comme par exemple aussi Carrefour qui a Gemini. Et pour le coup, ce qui peut être un peu frustrant quand il y a les deux, c'est que ces IA internes, ces IA propriétaires restent souvent assez limitées en termes de performance, de puissance et de qualité. Et donc, si vous avez l'habitude, par exemple, d'utiliser ChatGPT ou Mistral, pour citer un modèle français, dans votre vie personnelle,
l'écart de performance peut vite créer de la déception et donc un vrai sentiment de régression. Donc voilà, donc c'est aussi un constat que l'on fait à travers les différents projets chez nos clients. Voilà, et là-dessus, j'ai envie de vous dire, le message qu'on porte, c'est utilisons les cartes que vous avez en main. Effectivement, certaines IA sont bloquées pour différentes raisons de confidentialité, de restriction. L'objectif, c'est de se dire, en tant que manager, quelle carte j'ai en main aujourd'hui, quels outils, à quels outils j'ai accès, et donc comment je peux fonctionner autour de ça. Alors, il y a une question, Simon, avant de passer à la suite, de Julien. Concernant ChatGPT, de partir via Gemini Pro ou Copilot Pro, la raison est pour éviter des fuites. Je demande. Alors, Simon, si tu veux y répondre. Oui, alors du coup, la question, effectivement, c'est de quel type d'utilisation, quel outil on vous recommande. En fait, ce qu'on va recommander dans les formations, c'est un usage, un outil en fonction d'un usage. Il y a plusieurs choses. Soit il y a la dimension d'outils payants, gratuits, etc. Donc forcément, ça peut être des enjeux financiers qui vous font prendre des décisions. Mais ensuite, effectivement, on a des outils qui sont plus performants sur de l'analyse de documents. Je pense par exemple à Claude, qui est plus réputé pour cette dimension-là. ChatGPT, ça va être davantage sur la dimension génération de texte. Gemini, ça va être davantage sur la dimension de... Perplexity, excusez-moi, ça va être davantage sur la dimension de rechercher des sources. Donc en fait, au fur et à mesure de sa culture, qu'on avance sur la culture IA, on peut identifier quelle IA pour quel usage. Exactement. Ce qu'on voulait voir aussi, c'est, pour pouvoir avancer sur cette dimension, c'est de revoir les bases, de revenir sur les fondamentaux de c'est quoi un manager. On vous en parlait tout à l'heure, mais pour vraiment comprendre comment le manager va avoir un impact et va pouvoir avoir des cas d'usage et réussir à embarquer son équipe, il faut revenir aussi sur cette petite dimension-là. Le manager, il y a 3 casquettes, on en parlait, le coach, le pilote, le leader. Et donc ça, c'est les 3 casquettes que tout manager, quelle que soit l'entreprise, en fait, quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous évoluez, vous avez forcément, en tant que manager, ces 3 casquettes que vous devez avoir. Qu'est-ce que ça veut dire, ces 3 casquettes? Il y a la casquette du manager coach. Donc là, c'est vraiment l'idée d'accompagner, donc à faire grandir, on le disait, son équipe. Donc ça, je vous ai mis quelques missions, bien sûr, c'est non exhaustif. Et il y a le fait de conduire des entretiens de développement, donner du feedback régulier, accompagner la montée en compétences. Manager pilote, c'est plutôt faire fonctionner. Donc on va plus parler de KPI et de process. Donc fixer les objectifs et les priorités de l'équipe, assurer l'amélioration des processus, arbitrer et décider. Et enfin, le manager leader, l'objectif, lui en tout cas, c'est une des 3 facettes de chaque manager, ça va être donc de faire avancer. Et donc, ça va être de partager une vision, un cap clair, d'animer des temps collectifs, d'influencer, de collaborer en interne et en externe, en fonction de vos missions. Donc ça, concrètement, c'est parce que nous, ce qu'on propose dans un accompagnement justement de formation en management, c'est ces 3 casquettes qu'on retrouve chez tous les managers, quelle que soit votre entreprise. Alors, sur un second sondage, sur quelle casquette avez-vous le plus besoin de l'IA? Manager coach, manager pilote ou manager leader? Ça, on voulait vous poser la question parce que y avait quelqu'un qui posait la question sur LinkedIn, ceux qui nous suivent sur LinkedIn Live, sur est-ce que ce qu'on parlait de mal à l'aise tout à l'heure, est-ce que c'était mal à l'aise sur l'utilisation ou sur l'éthique? En fait, c'est vraiment sur l'utilisation. Et nous, ce qu'on observe vraiment, c'est 2 difficultés de toutes les personnes qui suivent des formations. La première, c'est la difficulté à faire des bons prompts, puisqu'on a tous pris l'habitude de demander à ChatGPT de nous faire des recettes de cuisine, mais sans forcément formaliser ce qu'on voulait, parce qu'il y a une utilisation très intuitive. Pour autant, en fait, une utilisation intuitive va nous donner une réponse qui est décevante. Donc, c'est vraiment formaliser un prompt de manière précise pour avoir vraiment ce qu'on veut. Et la deuxième difficulté que les personnes rencontrent, c'est d'identifier leur cas d'usage. C'est à quoi ça peut me servir dans mon quotidien. C'est pour ça qu'on vous pose cette question. Alors, pour le moment, donc 64% ont répondu manager pilote, 25% manager coach et 11% manager leader.
C'est intéressant. Et, Ouais. alors ça, c'est pour moi très représentatif forcément de ce qu'on projette. C'est vrai qu'aujourd'hui, un des enjeux de l'IA, ça a été de se dire, mais est-ce que ça ne va pas venir, en tout cas, on a eu beaucoup de peur sur est-ce que ça ne va pas venir prendre le pas sur l'humain. Et donc, c'est vrai que le manager, coach et leader, typiquement, c'est celui qu'on va mettre en main en se disant, OK, il va m'aider sur le pilotage, pas forcément sur la dimension humaine. Et on va voir que c'est une partie de la réponse. Pour autant, il peut quand même aider. Nous, on va vous montrer différentes utilisations pour chacune des missions, chacun des piliers du manager. Mais effectivement, instinctivement, celle du manager pilote, vous allez voir, vont vous parler plus facilement. Ce qu'on cherche justement à se poser comme question, là, sur cette partie, ça va être de se dire comment l'IA va impacter chacune de ces 3 casquettes. Alors, il y en a certaines sur lesquelles elle va avoir un impact plus prépondérant que d'autres. Et on voulait aussi refaire un mini fondamental en tout cas, sans rentrer dans le détail, parce qu'on n'est pas sur une formation sur la méthode du prompting aujourd'hui, mais là, le prompt qu'on va utiliser, la méthode qu'on va utiliser, c'est la méthode prompt, persona référentiel, objectif, mission, présentation, ton. Mais il en existe plein d'autres. Je sais que Grégoire, tu es sur d'autres utilisations régulièrement chez des clients. En effet, Simon, il y a plusieurs techniques du prompting. Là, on vous a présenté donc celle-ci, mais il y a aussi la méthode Craft ou encore Casper. Mais l'essentiel, c'est très bien d'avoir une méthode. Mais le plus important, en effet, c'est vraiment de donner un maximum de contexte et de clarté à l'IA pour qu'elle comprenne précisément le sens de votre question. Qu'elle comprenne vraiment vos besoins et vos attentes. Et derrière, elle sera évidemment capable de vous donner un résultat et un livrable pertinent, qualitatif et vraiment aligné avec vos objectifs, et donc vous serez satisfait. Donc en effet, il y a vraiment une méthode et une composition à respecter. Alors, si on vient sur la première casquette qui est celle du manager coach, voici quelques cas d'usage. Donc, je suis revenu, moi, vraiment sur les 3 dimensions que j'ai citées juste avant. Donc, trois missions, en fait, que le manager coach a au quotidien. Il y a celle de conduire des entretiens de développement. Donc, pour ça, l'IA, en fait, elle va pouvoir nous aider, que ce soit sur la préparation de guides d'entretien adaptés au profil du collaborateur. Donc, c'était un des exemples, d'ailleurs, finalement, que j'évoquais en démarrage avec l'exemple de Muriel Le Goff-Riveron. Ça va être de résumer l'année écoulée à partir de notes, de mails, d'objectifs. Sur la dimension de donner du feedback régulier, l'IA va pouvoir nous aider à transformer une situation en feedback structuré, avec une méthode comme, par exemple, la méthode STAR, la méthode DESC, c'est ce qu'on va faire juste après. Ça, l'objectif, c'est bien sûr, c'est vous qui allez donner le feedback final. On reste sur, ce n'est pas une machine qui va faire le feedback à notre place. Par contre, l'IA peut venir nous aider à structurer notre pensée avant justement de réagir et tout simplement de faire le feedback, parce qu'on sait que les sujets humains sont extrêmement sensibles et donc d'avoir ce petit coach, on va dire, en amont de son feedback, c'est une utilisation très pertinente. La troisième utilisation, ça va être la montée en compétences. Donc, par exemple, l'IA va nous permettre de générer des plans d'apprentissage personnalisés, de simuler des simulations de montée en compétences. Nous, par exemple, on l'utilise énormément dans nos formations. C'est d'utiliser l'IA pour créer des jeux de rôle et donc pouvoir ensuite, bien sûr, faire le jeu de rôle en live et s'entraîner en live. Mais par exemple, je pense à un manager qui serait d'équipe commerciale et qui veut entraîner ses collaborateurs sur des situations de vente. Le fait de créer le jeu de rôle en amont avant de le réaliser en live, ça permet de gagner du temps et d'être impactant. Alors, première utilisation qu'on voulait vous faire, effectivement, c'est celle sur le feedback sensible à un collaborateur. Donc là, on prend une situation que je vais vous faire en live, c'est je suis manager d'équipe dans un grand groupe. Je dois conduire un entretien de feedback avec un collaborateur dont la performance reste correcte, mais dont l'implication et la communication se sont nettement dégradées ces dernières semaines. Je veux formuler mon feedback avec justesse, sans le démotiver, tout en recréant une dynamique de confiance et d'engagement. Ce que je vais vous proposer tout de suite, c'est que je vais vous partager mon écran pour justement pouvoir faire ce cas d'usage en live. Hop.
Alors, donc moi j'ai déjà préécrit le cas pratique. L'idée c'est de pouvoir gagner du temps, mais je l'ai vraiment réécrit. C'est une version beaucoup plus allongée de ce que je vous ai mis à l'écran il y a un instant. Donc là, c'est la première chose que je vais lui demander, c'est de pouvoir justement me structurer mon feedback en fonction, enfin pas mon feedback, mais me structurer mon entretien avec différentes dimensions. Donc il va me donner des exemples de phrases à dire, plutôt des conseils de comment introduire d'abord le feedback avant de faire le corps du feedback sous une méthode, donc qui est la méthode STAR. Voilà, on s'est vraiment basé sur une méthode existante de feedback. Et ensuite de clôturer. Voilà. Donc, en tout cas, l'idée, c'est vraiment que le manager puisse avoir quelques conseils en amont en fait, pour vraiment structurer son feedback et pouvoir avoir des idées concrètement là-dessus. Donc ça, c'est une première utilisation. Ça me permet, moi, d'avoir des éléments, de me projeter sur une utilisation. Si, encore une fois, vous l'avez vu, ce prompt, ce n'est pas juste « aide-moi à faire le feedback à mon collaborateur ». C'est quelque chose d'assez complet qui est structurant pour l'IA aussi, pour pouvoir nous aider. Et si on veut aller plus loin, si j'ai des situations qui sont récurrentes, si j'ai envie, moi, à moyen terme, de me dire OK, la méthode STAR, par exemple, qui est une méthode de feedback, j'ai envie d'utiliser sur toutes mes situations, je peux aller plus loin en créant, par exemple, un GPT, qui est pour ceux qui connaissent, qui est un assistant IA en fait, que je vais déployer. Et donc là, je pourrais, moi, imaginer de lui dire, même peut-être, alors là, je ne vais pas le faire dans la démo, mais je pourrais imaginer de lui dicter. Donc ça, c'est un GPT que j'ai construit spécialement et qui me fait des feedbacks sur la méthode STAR. Je pourrais imaginer de dicter une situation à mon GPT. Là, je l'ai écrite. Voilà, je suis manager d'une équipe marketing. J'ai Lina qui a ses missions en charge. J'ai plusieurs problématiques que j'ai rencontrées. Et voilà comment j'aimerais créer une situation. Comment j'aimerais lui faire un feedback parce qu'il y a un sentiment de démotivation que je suis en train de ressentir. Voilà, alors moi ce que j'ai demandé à l'IA ici c'est de me poser des questions donc, pour que ce soit plus qualitatif. Donc ce que je vais faire c'est que là-dessus je ne vais pas lui demander répondre directement. Voilà, mais là effectivement en fait typiquement une des bonnes pratiques c'est de demander à l'IA de me poser des questions. Comme ça me permet de venir affiner ma situation et peut-être de creuser sur quelle est réellement la situation finale. Je n'ai pas les infos. Alors, est-ce qu'il va pouvoir me faire le feedback? Normalement, oui. Voilà, exactement. Et donc, l'IA me permet de faire mon feedback. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de le dire mot à mot, c'est vraiment de pouvoir avoir une première piste claire, très concrète, pour comment je peux structurer mon feedback. Et donc ça, vous avez vu, j'ai juste à lui redonner un contexte parce que j'ai déjà créé, moi, un prompt et donc un GPT qui a emmagasiné déjà qui j'étais, qui a emmagasiné le fait que je pourrais même, moi, aller plus loin en me disant, par exemple, hop là, si je reviens là-dessus, ce qu'on peut imaginer, c'est que je pourrais aussi créer donc, un assistant GPT pour des situations récurrentes. Je peux incorporer une trame d'entretien aussi personnalisée par l'entreprise. Pourquoi pas un persona en fonction des collaborateurs que j'ai, avec leurs difficultés, leurs anciennetés, etc., pour m'aider dans la communication au quotidien. Donc là, l'idée, le bénéfice de l'IA sur ce type de feedback, c'est de clarifier le message avant l'entretien et de pas juste arriver à chaud. D'identifier des pistes d'analyse, parce que l'IA, elle se met en mode coach, donc elle va me poser des questions. Ça peut être de simuler la conversation avant le vrai rendez-vous. Donc, est-ce que je peux anticiper les objections, je projeter des scénarios, ah bah tiens, si elle me répond, si la Nina me répond comme ci, comme ça, comment je peux m'adapter? Ça peut être de prendre du recul émotionnel et tout simplement aussi de construire rapidement un plan d'action post-entretien. Il y a eu plusieurs questions sur le prompt. Oui, on vous enverra les prompts que je vous montre à l'écran. Ils vous seront tous accessibles.
Donc ça, c'était une première utilisation pour le cas de manager coach. Maintenant, je vais vous faire une proposition sur l'utilisation de l'IA pour le manager pilote. Je reprends les 3 missions principales, donc fixer les objectifs et les priorités de l'équipe. Donc ça, c'est une des missions du manager pilote. Comment l'IA peut m'aider ? Par exemple, d'aider à transformer des ambitions floues en objectifs smart. Énormément de managers qui ont beaucoup de mal en fait, même si le smart, c'est la première chose qu'on apprend à l'école quand on est en études supérieures, énormément de managers ont du mal à rendre leur objectif smart. Ça, c'est vraiment un point sur lequel l'IA peut venir nous aider, encore une fois, dans une posture de challenge, de nous aider, nous poser des questions pour réussir à rendre smart son objectif. Ça peut être des analyses de tableaux de bord pour faire ressortir des tendances, générer rapidement des hypothèses et des plans d'action. Sur la partie amélioration des processus, c'est là-dessus qu'on va vous faire un cas d'usage dans un instant. L'IA, elle peut aider à rédiger, à clarifier ou à améliorer des procédures. Elle permet de détecter des zones floues dans un process et proposer des standards. Donc là, ce qu'on va faire, c'est justement de proposer une standardisation d'un process, parce qu'on sait qu'on a plein de process parfois qui ne respectent pas les mêmes consignes, les mêmes déroulés, les mêmes règles. Et bien, typiquement sur l'IA, sur cette dimension-là, l'IA peut nous aider. Et le dernier, c'est arbitrer et décider. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire que dans toutes nos situations de décision managériale, l'IA peut nous aider comme un partenaire esprit critique à prendre des décisions. Pour ceux qui étaient là lors du fameux webinaire dont je vous parlais tout à l'heure, sur le webinaire que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre page YouTube, on est revenu sur justement des méthodes de prompting pour affiner son esprit critique, pour poser des questions de manière spécifique pour obtenir justement de l'aide à la décision de la part d'un IA. Donc ça, c'est des cas d'usage qu'on avait déjà fait en live la dernière fois. Le cas d'usage choisi, donc c'est d'aider à clarifier et d'améliorer une procédure. Donc là, j'ai pris un exemple fictif d'être manager d'équipe dans une PME qui doit créer ou ajuster des process écrits dans son équipe et il veut rédiger tous les process sur une même base qui est de, voilà, moi j'ai des process, tout le monde a fait des process différents dans l'équipe, j'aimerais qu'on ait la même uniformisation et éventuellement aussi analyser les zones de flou. Si tu sens qu'il y a, en fonction des connaissances que tu as sur mon métier, qu'il y a des blocages potentiels, et ben partage-les moi et c'est tout de suite pertinent. Donc, deuxième proposition. Donc, je vous partage encore une fois, hop là, le prompt. Donc là, j'ai mis un prompt, pareil, que vous pouvez réutiliser très facilement, où je lui demande pas mal d'éléments, où je lui demande justement de me proposer une version SOP, donc qui est en fait de créer un process standardisé. Et je vais lui dire, et ça je pourrais encore une fois le faire par vocal pour gagner énormément de temps, mais je vais lui donner ma procédure. Ma procédure, voilà, aujourd'hui, procédure sur une demande urgente, voilà ce qui se passe, comment c'est traité aujourd'hui. Et on a des problématiques parce que on ne sait pas très bien qui prend la demande, ce qu'on considère comme urgent, ce qu'on doit remonter au manager, etc. etc. Et Simon, ouais. Juste insister encore une fois, je reviens sur la méthode, mais l'importance de la méthode, vous voyez que Simon, dans son prompt, pour réaliser ce cas d'usage, a exactement respecté les différentes étapes de la méthode, en commençant par le persona, le contexte, le référentiel. Et donc, c'est encore une fois très important de respecter. Exactement. Exactement. Ce que vous vous dites peut-être, c'est que ces prompts sont très longs. En fait, l'idée, c'est très rapidement, c'est de se créer, on va le voir aussi dans la deuxième partie, se créer une bibliothèque de prompts pour gagner énormément de temps. En fait, une fois qu'on a justement des templates et des choses qu'on a déjà créées, il y aura beaucoup moins de choses à modifier ensuite. On va juste changer ce qu'il y a à l'intérieur du template et donc on peut gagner du temps là-dessus. Voilà, donc là, le LIA me propose le process clarifié de manière assez rapide, la procédure opérationnelle et éventuellement des zones de flou et risques actuels qu'il a décrété. Par exemple, urgent n'a pas de définition commune. Bon, en fait, ça, je pense que c'est une situation que vous vivez tous, c'est qu'effectivement, on a tous des dimensions, une définition différente de ce qui est urgent. Et donc, c'est hyper important, par exemple, dans ce process, de venir spécifier, si on a une urgence, qu'est-ce que c'est que la nature de l'urgence. Et donc ça, c'est quelque chose qui va nous permettre d'identifier et d'avoir une analyse qui est cohérente. Voilà. Et ensuite, si je veux, par exemple, me dire,
réalise-moi une version Word exportable, eh bien, il va me la faire. Et moi, derrière, je pourrais tout simplement la télécharger et je la mettrai après à la charte de mon équipe, tout simplement. Alors moi, ça, il est un petit peu plus long quand il faut faire des versions Word. Est-ce qu'il va réussir à me le faire? Oui, il va me le faire. Fichier non trouvé. Voilà. Alors attendez, parce que je ne vous ai pas partagé tout mon écran. Le revoici. Voilà, et donc là, il m'a remis tous les éléments de tout ce qu'il a identifié sous une version Word. Et donc là, j'ai plus qu'à le repasser à la charte de ma boîte, par exemple. Et encore une fois, ça va être une des grandes pistes d'amélioration qu'on va pouvoir avoir. Ça va être de se dire que l'IA, on peut lui donner une trame de process qui est déjà personnalisée. Vous avez peut-être déjà une trame de process personnalisée. Les bénéfices de l'IA dans ce cas de rédaction de procédure, ça va être de standardiser effectivement ces process, vérifier qu'il n'y ait pas de flou, d'incohérence, etc. De proposer une version SOP, Standard Operating Procedure, de gagner du temps dans la rédaction de la standardisation et d'éviter les biais quand on écrit des process parce qu'on peut aussi se faire avoir par ses propres biais. Et pour aller plus loin, des cas d'utilisation que je vais vous partager et que nous, on a pu tester aussi chez MyConnecting IA, c'est le fait de se servir d'un assistant de compte rendu de réunion pour formaliser le process suite à une réunion. Donc, par exemple, on a un Nuta qui nous permet d'enregistrer toutes les réunions. Et à la fin de chaque réunion, le Nuta va nous donner ce compte rendu. Tout ça, on va le faire passer à la moulinette sur un outil d'IA générative. Et ça va nous permettre de créer le process par rapport à ce qui se sera échangé lors de la réunion. On peut en faire un assistant IA GPT avec effectivement tous ces process qu'on aura fait qu'on aura créé de notre côté pour pouvoir par exemple répondre à des questions sur les process. Et donc, on peut mettre un agent IA en place avec une réponse facile au process. Donc, vous voyez, ça, c'est des cas d'utilisation qui sont assez pertinents sur la dimension de manager pilote. Et le dernier, c'est le manager leader. Donc, ça, c'est le dernier cas d'usage que je vais vous montrer. Ensuite, l'idée, ce sera avec Grégoire, on va vous partager plus le rôle du manager, comment il peut embarquer son équipe et quels sont concrètement ce qu'on attend de lui pour embarquer son équipe justement dans la transformation IA, comment il peut faire des actions autour de ça. Et Simon, excuse-moi, juste, tu évoquais le Nuta comme un outil d'assistant de réunion extrêmement efficace qu'on a mis du coup en place chez MyConnecting IA. Et juste pour vous raconter une petite histoire, donc on l'a mis en septembre dernier. L'adoption en interne a été massive, notamment par tous les commerciaux, mais par l'ensemble des collaborateurs chez MyConnecting IA. Et aujourd'hui, le gain de temps, il est ultra mesurable et il est énorme. On gagne à peu près une journée, en tout cas les commerciaux gagnent à peu près une journée par semaine, puisqu'en fait aujourd'hui, ils sont beaucoup plus focalisés sur l'écoute active, poser les bonnes questions, interagir avec leurs prospects et leurs clients. Ils passent beaucoup moins de temps à formaliser la prise de notes. Il y a beaucoup moins de perdition d'informations. Donc, on voit que derrière, en fait, l'impact est vraiment significatif sur la qualité des comptes rendus, etc. Donc, voilà, c'est encore une fois un cas d'usage qui est facilement déployable et qui génère beaucoup de valeur. Exactement. Exactement. Je repasse juste sur la présentation là, sur un instant avant de vous partager le prompt. Là, j'ai pris le troisième prompt qu'on a fait, c'est sur aider à formuler une vision inspirante et simple. Ce sur quoi on est parti, c'est un manager d'une équipe de chefs de quai dans un entrepôt logistique qui veut faire passer un message qui est la priorité d'améliorer la communication interservice. Voilà, ils ont des problèmes de communication interservice. Et il veut trouver une manière directe de parler à ses équipes pour qu'ils comprennent l'urgence et l'importance de s'adapter. Et en fait, dans ce prompt, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à l'IA de se positionner comme un expert en communication managériale pour réussir à transformer ce message en quelque chose d'impactant et justement de très concret.
Je lui ai donné des éléments voilà, sur comment fonctionne l'entrepôt, comment ça fonctionne entre nous, etc. Le fait que ça fait des années qu'on veut améliorer la communication interservice, mais qu'en fait, les équipes n'arrivent pas à le comprendre. Et ce que j'aimerais dans ce prompt, c'est des idées simples, un pitch en 45 minutes, une métaphore cash qui est liée au métier, donc voilà, le flux, les camions, la circulation, un truc qui va parler à mes équipes et une image qu'ils vont pouvoir retenir. Et voilà, et donc je lui donne sa mission, etc., avec des exemples. Et donc, ce que va me donner l'IA, c'est les 3 idées clés de mon pitch. Le fait qu'il faut aligner les infos avant d'agir, de synchroniser les services comme un seul quai et de réduire les retours arrière. Il me propose un petit pitch sur comment on peut faire ça. Et il m'a donné normalement une métaphore. Voilà. Aujourd'hui, nos infos, elles circulent comme un camion qui zigzague, ça avance, ça freine, ça recule, on perd du temps. Notre priorité maintenant, c'est de remettre le camion dans sa voie. Alors, tout à l'heure, quand je l'ai fait, il m'a proposé l'histoire du clignotant. C'est comme si on était un camion qui était sur une voie et qui change de voie sans mettre de clignotant. Bon, voilà, là, c'est des problématiques de communication. Donc, il me fait une proposition et il essaie de rendre ça le plus concret possible pour la cible à laquelle il parle. Je dis ça parce que souvent, les images, quand on donne des images, souvent, ça marque. Vous avez sûrement des métaphores en tête qu'on vous a déjà partagées. C'est des choses qui sont marquantes et qui nous permettent souvent d'aller, de retenir beaucoup plus facilement tout simplement ce qu'on a. Le message qu'on nous donne. Je pourrais effectivement, par exemple, après lui demander si j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans cette présentation. Là, c'était un pitch assez court, mais je pourrais lui demander de me créer un prompt pour Gamma, qui est un outil de génération de slides PowerPoint, de présentation. Donc là, je lui ai demandé de me créer 3 slides sur le contenu de cette intervention. Alors, vous voyez, c'est marrant, d'ailleurs, il me l'a mis en partie en anglais. Je ne sais pas pourquoi il me l'a mis en partie en anglais. Je pense que Gamma est plus pertinent parfois en anglais. Donc il va tenter ça. Donc, voilà. Moi, ce que je vais mettre, c'est je vais le mettre dans Gamma, sa présentation, maintenant que j'ai été, convaincu par ce qu'il m'a donné. Et Gamma, en fait, va me faire une proposition donc, en 3 slides. J'aurais pu inclure une charte graphique, etc. Bien entendu. D'ailleurs, il va me la faire, parce que moi, j'ai la charte graphique Mail Connecting qui est enregistrée, donc normalement, il va me la faire sur la charte graphique Mail Connecting. Voilà. Et là, il va me faire gagner du temps. Donc, si je veux un exemple de visuel, quelque chose d'un peu plus imagé, voilà. Il m'a remis la métaphore que j'ai gardée. Voilà. Il m'a fait une petite image aussi pour l'illustrer. Concrètement, en quoi ça change demain? Qu'est-ce que je vous demande de changer? Mieux s'organiser, circuler l'information. Donc ça, c'est si j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, ça permet d'aller assez vite. Et le dernier élément que je pourrais aussi lui demander, et ça, vous voyez, on anime des formations sur la prise de parole en public sur lequel on va justement incorporer ça, c'est super. Moi, j'ai préparé mon brief, j'ai préparé mon pitch, je sais ce que je vais leur annoncer, mais j'aimerais que tu ailles plus loin et que tu me simules les objections que je pourrais avoir face à moi pour justement, qu'est-ce qu'ils vont me dire, quelles seront les objections de mes collaborateurs et potentiellement même un scénario catastrophe éventuel. Alors, Gamma, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un outil, donc en effet, comme l'a dit Simon, très puissant qui vous permet de générer des slides. Donc, c'est un PowerPoint boosté à l'IA, augmenté par l'IA. Et il y a évidemment une version gratuite. Donc, vous pouvez l'utiliser gratuitement sans engagement et vous êtes limité à 10 slides, mais vous pouvez générer autant de présentations que vous voulez. Donc, allez-y, c'est assez impressionnant. Hop, voilà, et donc là, il me donne par exemple des objections réalistes. On manque déjà de temps, rajouter des points en plus, c'est impossible. Les autres services ne joueront pas le jeu, on n'a pas les infos. Voilà. Et en fait, il me propose donc le sous-texte des objections et il va me donner dans un second temps des objections justement, une manière de répondre à ces objections-là.
un scénario catastrophe. Voilà, il y en a un qui va répondre frontalement, encore une stratégie hors sol, etc. Voilà. Donc, en tout cas, il va me proposer des choses et je vais pouvoir me préparer sur cette annonce. Maintenant qu'on vous a partagé tout ça, je vais revenir parce que je réalise que je n'avais pas pris le temps de revenir sur différents cas d'usage pour le manager leader. Donc, vous prenez l'exemple de partager une vision et un cap clair. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait finalement. Donc, avec le fait de transformer un pitch percutant avec du storytelling. Mais ça peut aussi aider, et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est essentiel pour tout manager, c'est d'animer des temps collectifs. Par exemple, nous, on a créé un GPT spécialisé sur la méthode du co-développement, qui est une méthode d'intelligence collective, et donc qui est prête à l'emploi et qui vient nous aider à animer notre session de co-développement. Ça peut être d'imaginer aussi des rituels de cohésion adaptés à sa culture d'équipe. Et enfin, sur le fait d'influencer et de collaborer, ça peut nous aider donc, à structurer les annonces difficiles, on l'a un petit peu fait tout à l'heure, mais aussi, comme je le disais, de simuler des scénarios pour préparer les objections. Et ça peut être que ce soit en rendez-vous client, que ce soit avec vos collaborateurs, que ce soit auprès de votre direction. Et donc, les bénéfices de l'IA dans un cas de préparation d'un pitch, ce sera de traduire une idée en message clair, créer un pitch structuré, trouver une métaphore qui parle à son équipe, identifier les personas auxquels tu parles. Et on pourrait aller plus loin en créant, comme je vous le disais, des personas à qui s'adresser, une équipe technique, son N+1. Voilà, vous pouvez vous préparer votre négociation salariale, par exemple, avec ChatGPT. Voilà, construire plusieurs versions aussi du message selon le public. Est-ce que je vais m'adresser plutôt à des managers, des collaborateurs, un codir? Je dois annoncer le même message, mais je dois le faire à des cibles différentes. Ça, c'est quelque chose sur lequel on pourrait faire. Alors, il y avait juste une question de Jean-Charles à laquelle j'ai répondu, mais je trouve que c'est intéressant quand même de la partager pour tout le monde, justement de la confidentialité des informations fournies à l'IA dans les versions gratuites. Et c'est un très bon point. Et malheureusement, la version gratuite des différents outils d'IA générative existants sur le marché est moins sécurisée, puisque c'est un moyen de justement vous pousser à passer sur la version payante. Donc, faites attention aux données que vous mettez dans vos prompts. Et puis, il y a évidemment des techniques, notamment d'anonymisation, pour justement faire face à ces risques de fuite de données. Complètement. Complètement. Et la confidentialité, c'est un des très gros enjeux. Qu'on développe toujours dans l'information. Voilà, il a tout à fait raison de se poser la question. Au-delà de l'utilisation individuelle qu'on vous a montrée, on voulait aussi vous parler plus largement du rôle du manager dans la transformation d'IA générative. Donc là, très rapidement, c'était de vous dire que c'est essentiel, et dans les formations qu'on fait sur le sujet, on revient sur la dimension de courbe du changement. Parce que l'arrivée de l'IA, c'est un changement en entreprise, et donc il faut le prendre comme toute transformation, comme toute courbe du changement, de savoir, OK, où sont mes collaborateurs? Est-ce qu'ils sont au tout début dans le refus, c'est-à-dire je vois que ce que je vais perdre? Est-ce que je ne vois pas encore, ils sont dans le besoin de se sentir accompagnés, ils ne voient peut-être pas encore ce qu'ils peuvent gagner, ou est-ce que ça y est, ils sont dans l'engagement et ils voient complètement ce qu'ils y gagnent? En tout cas, ça, c'est vraiment quelque chose de clé sur lequel on n'aura pas le temps de beaucoup plus s'étendre aujourd'hui, mais qui est de se dire, en tant que manager, il faut que je prenne cette transformation et cette arrivée de l'IA comme tout autre type de changement que j'ai pu vivre par le passé. Et en effet, Simon, maintenant que tu nous as présenté, et cette courbe est très intéressante, les freins au changement et les résistances possibles dans le cadre de cette transformation IA, puisque là, on est vraiment sur la conduite du changement et un changement des mentalités. Quel est le rôle justement des managers pour justement créer une mobilisation et faire adhérer? Il y en a plusieurs. On va vous en présenter les 5 principaux qu'on a identifiés et sur lesquels on accompagne les équipes. Le premier, c'est l'exemplarité dans l'utilisation. Donc là, c'est comme dans la communication managériale. Si je communique de manière néfaste, si je suis toxique, si je ne suis pas assertif, je ne peux pas attendre la même chose, je ne peux pas attendre de l'assertivité et de la communication bienveillante de mes équipes. Donc là, c'est exactement la même chose. C'est qu'il faut être exemplaire dans l'utilisation.
Et donc, par exemple, en montrant des cas d'usage qui sont adaptés, personnalisés pour l'équipe, montrer que c'est le manager qui met aussi l'impulsion dans l'équipe au niveau des sujets IA. Et c'est d'ailleurs pour ça, juste en termes d'exemplarité, sinon c'est très important. Généralement, on accompagne très souvent les COMEX et les CODIR avant Oui. évidemment d'accompagner les managers de proximité, puis les collaborateurs, les départements, puisque les COMEX et les CODIR, eux aussi, doivent faire partie, ils font partie de cette transformation, ils doivent montrer l'exemple en disant on s'y met, on prend le sujet à bras le corps, et derrière, forcément, en termes de crédibilité et d'impact derrière pour porter ce discours, c'est important. Exactement, oui, c'est essentiel et il faut vraiment qu'il y ait une logique aussi de stratégie dans l'entreprise pour réussir à ce que tout le monde l'utilise et c'est vraiment l'objectif. La deuxième dimension, ça sera d'accompagner le changement. Alors, on en parlait, mais c'est le fait de former ses équipes pour donner confiance. Donc, ça c'est des choix aussi d'entreprise, est-ce qu'on forme que les managers, est-ce qu'on forme toutes les équipes si on n'a pas la possibilité de former les équipes sur une formation un peu plus longue, qu'est-ce qu'on peut quand même en tant que manager mettre en place pour accompagner le changement, ça va forcément passer par de la formation et de la gestion des résistances. Comment on communique aussi sur l'évolution des compétences sans faire peur. Au début de l'arrivée de l'IA, il y a eu beaucoup de peur sur ça va remplacer tous les métiers, etc. Aujourd'hui, alors on n'en revient pas complètement parce qu'il y a des métiers sur lesquels effectivement l'impact est très fort et sera très fort dans le futur. Mais voilà, ce qu'on dit souvent en formation, Grégoire, tu me reconfirmes aussi, c'est que l'IA ne va pas remplacer votre boulot, mais c'est plutôt quelqu'un qui utilisera l'IA qui pourrait le remplacer. Exactement, je n'ai rien à rajouter. Et le quatrième rôle qui est clé pour un manager dans cette transformation d'IA, c'est d'embarquer les équipes dans une démarche d'idéation sur les processus, etc. L'idée, c'est pas de dire juste « moi, je suis manager et je viens vous donner des prompts, les GPT d'équipe, etc. » Mais c'est plutôt de se dire « Ok, comment on réfléchit ensemble et comment on va être dans cette démarche pour collectivement identifier dans notre métier, là où on va avoir besoin, là où on n'aura pas besoin d'IA, pour créer des GPT d'équipe, comme je le disais, on vous en a montré quelques-uns, mais faire un GPT sur la Feedback Star, c'est très bien pour le manager, mais en termes d'équipe, en termes de métier, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme GPT, quelle bibliothèque de prompt on peut créer par l'utilisation, etc., etc. Et Simon, c'est vrai que c'est très intéressant et très rapidement sur l'idéation. Donc, on accompagne Carrefour dans le déploiement de l'IA dans le monde. Et donc, on a développé en fait une méthodologie d'idéation pour justement, comme le disait Simon, identifier les cas d'usage métiers pertinents. Donc, en fait, on sensibilise les managers et on leur apprend vraiment en fait à conduire, en fait, à mettre en application cette méthodologie auprès de leurs équipes. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de mener une réflexion structurée et très clair pour identifier donc les bons cas d'usage, les plus pertinents, en identifiant les tâches répétitives, les points irritants, les tâches en fait imparfaites ou qui ne sont pas réalisées mais qui devraient l'être. Donc en se basant sur tout ça, avec toujours cette approche d'intelligence collective où tout le monde participe, tout le monde est acteur, et on arrive à identifier les cas d'usage qui permettront derrière de définir les bons outils et donc de générer les gains et les bénéfices offerts par l'IA. Voilà, et le dernier rôle, mais qui est le prolongement de ces 4 premiers, c'est le fait de valoriser l'utilisation et les succès. Donc, alors, on a donné un exemple qui est par exemple de créer le mur des victoires IA. Qu'est-ce qu'on a vraiment pu des victoires avec un S d'ailleurs, je m'excuse là-dessus. En tout cas, comment on peut célébrer des bonnes utilisations. Ça, c'est vraiment un des rôles et ça va avec l'exemplarité, ça va avec le fait d'accompagner le changement. C'est de pouvoir s'arrêter sur, OK, voilà ce qui se passe concrètement, voilà là on a gagné du temps, là voilà on a gagné de l'énergie, etc. etc. Et ça, c'est vraiment un des rôles clés du manager. Exactement. Écoutez, donc nous organisons, c'est le petit gâteau de la fin dont on vous a parlé au début. Nous organisons donc une formation interentreprise. Et donc l'intitulé de cette formation, c'est Manager à l'ère de l'IA le 14 janvier 2026.
Exactement, voilà, j'aurai le plaisir d'animer cette formation. On va vraiment revenir plus en profondeur sur tout ce qu'on a vu dans cette session, c'est-à-dire des cas d'usage. L'idée, c'est de prendre le temps avec vous, de créer vos propres cas d'usage, les identifier, de commencer à réfléchir justement sur cette notion de GPT d'équipe, comment je peux embarquer, qu'est-ce que je peux tester, qu'est-ce que je peux mettre en place avec mon équipe. Et je vois une question de Fanny sur quid du rôle du manager sur l'aspect environnemental de l'utilisation de l'IA. C'est effectivement une des notions. Et nous, on a à cœur d'intégrer, comme on a une grosse dimension RSE justement dans les formations qu'on accompagne, qu'on déploie, on a à cœur de systématiquement intégrer cette partie-là sur des formations un peu plus longues, quand on a 1 heure, 2 heures, voilà, sur des webinaires, tout ça, c'est plus compliqué de tout aborder. Mais cet aspect, c'est un des aspects de l'éthique en fait, de l'utilisation de l'IA. Et l'aspect éthique est essentiel et il faut l'aborder, effectivement. Exactement. Ça fait partie des enjeux, en tout cas, voilà, de l'utilisation de l'IA générative. Et comme dit Simon, on en parle énormément dans nos formations. Merci en tout cas. Écoutez, merci pour votre écoute et votre attention. Et puis, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, avec plaisir pour y répondre. C'est justement ces quelques minutes dédiées aux questions-réponses. Voilà, on va en profiter pour revenir sur quelques éléments pendant que vous nous posez vos questions. Prenez vraiment ce temps. Je remets le QR code parce que je vois qu'il y avait des questions là-dessus. C'est effectivement une formation en présentiel pendant 1 jour sur Paris. Et voilà, donc ouvert bien entendu aux particuliers comme aux entreprises. Et donc, si vous avez des salariés à inscrire, vous pouvez complètement le faire. Je remercie Franck qui nous dit que nous avons des très bons prompts. Un grand merci, Franck. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous présentais aussi en démarrage, voilà, le temps que les uns et les autres puissent poser des questions. Je vous présentais le podcast Manager Tout-Terrain. Sachez que voilà, il y a ce podcast sur lequel on interviewe tous les 15 jours un manager. On est au 7e épisode. Donc voilà, si vous voulez aller voir aussi de votre côté apprendre au-delà de l'utilisation de l'IA, on traite d'énormément de sujets de management concret, terrain. Si vous voulez aller passer un peu de temps, donc c'est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcast, etc., etc. Et on a fait 2 derniers très beaux épisodes sur les sujets d'hypercroissance et d'hyperdécroissance, sur lesquels l'IA, on voit, peut avoir des impacts, et sur le sujet de management transversal également. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été présent pour ce webinaire IA et management. Toujours un plaisir de discuter de ces sujets qui sont absolument passionnants. Et si on n'a pas de questions, bon, de toute façon, vous pouvez encore nous les envoyer de toute façon par mail. On se fera un plaisir d'y répondre. Si vous avez des questions sur le fond, sur, comme je vous l'ai dit, les prompts, on vous les enverra effectivement. Si vous avez des questions, peut-être plus sur les formations qu'on peut donner, même sur le podcast, sur des choses comme ça, sur l'inter du 14, n'hésitez pas. Là-dessus, on est vraiment à votre écoute. Et en effet, avec plaisir pour en discuter plus en détail. Et on va vous laisser là-dessus. Donc, un grand merci, Grégoire, déjà, d'avoir participé, qu'on ait pu avoir cette co-animation. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et on vous dit à très vite pour la suite. Merci Simon, bonne journée.